prendre une petite pensée dans ce que nous venons de lire. Je ne saurais pas faire un enseignement détaillé, mais dans mon intervention, je vais essayer un peu de parler de certaines décisions. Parce que le petit message que le Saint-Esprit m'a accordé pour partager avec le peuple, vivre selon le modèle d'Abraham. Vivre selon le modèle d'Abraham. Pourquoi je suis allé avec le Saint-Esprit prendre ce verset? Et pourquoi Dieu m'a inspiré de pouvoir parler de la vie que nous devons mener conformément au modèle d'Abraham. Abraham, il est le premier à recevoir l'appel de Dieu. Dans ce que nous venons de lire, la Bible l'a dit. Il est le seul que Dieu avait appelé. Et par l'appel de Dieu, Dieu avait... Nous allons comprendre. Abraham fut fait mieux dans son terre. Il était libre. Arrivé à un certain âge, Dieu a trouvé que c'était nécessaire que je tire quelqu'un dans la boue, dans cette vie médiocre-là, pour qu'il soit le chemin. Tout le monde et toute la suite qui viendra tirera le modèle. Qu'est-ce qui a marqué? Comprenez, dans cette contrée, il n'était pas seul. Mais Dieu les connaissait. Je voulais dire que Dieu te connaissait avant que tu sois ici. Après, mais voici. Et à quel âge? 70 ans. Il surprend son peuple. Il surprend sa famille. Il y a quelqu'un qui m'a appelé. J'ai entendu une voix qui m'a appelé. Je n'ai pas quitté. Ta partie. Je veux suivre cette voix. C'était une folie. C'était pas facile. Que quelqu'un se décide à cet âge-là de suivre une voix de la personne qui n'en veut pas vivre. Mais la voix seulement. Ce qui a fait que Abraham puisse prendre la décision de suivre la voix, c'est la foi. Oh, amen. Nous allons comprendre. C'est la foi. Cette foi-là avait un œil de voir ce qui est invisible. Écoutez, l'œil de la foi, c'est l'espérance. Que Dieu vous bénisse. Abraham, quitte ton pays. Sors de ta famille. Abandonne ta patrie. Va. Là où je t'ai montré. Tu commences à énumérer ce que tu devrais faire avec Abraham. Le prophète Esaïe dit, je l'ai appelé, je l'ai béni. Quand Dieu nous appelle,
il y avait un terrain de l'accomplissement de ce que Dieu avait dit. Et ce terrain d'accomplissement aujourd'hui, ce n'est pas ailleurs. Pour toi, bien-aimé dans le Seigneur, le terrain d'accomplissement où Dieu t'attend pour réaliser ce qu'il avait dit à Abraham, c'est dans ton église ici. Pendant que tu es là, réalise que tu es venu répondre à l'appel de Dieu. Personne ne peut venir auprès de l'Éternel. Personne ne peut s'approcher auprès de Dieu si Dieu lui-même n'est pas auteur de cet appel. Dieu t'a appelé à ce lieu pour réaliser son dessein. Pendant que tu es là, et la foi, je ne vais pas entrer dans la définition d'Hébreu 11. J'ai dit ce que l'Esprit me dit. La foi, c'est une clé. La foi, c'est une porte d'entrée dans le royaume. Et quand vous entrez dans le royaume, la foi constitue une carte de membres de ce royaume. Quand vous êtes maintenant membre de ce royaume, la foi devient maintenant une main invisible. Et entre dans l'invisible pour prendre ce que Dieu avait placé dans l'invisible et l'amener vers toi. Nous sommes ensemble. Une main invisible qui entre dans l'invisible, prendre ce qui est à toi, que Dieu avait disposé dès avant la fondation du monde. Et la main là apporte ça vers toi. La main là devient l'aimant qui attire ce qui est à toi vers toi. Et quand tu as la foi te prédispose à vivre le meilleur de la gloire de Dieu.
pose sa vie lui-même dans l'eau. Pose ta foi sur l'insigne de l'Éternel. C'est ça le premier pilier. Et cela engage ta foi à être bien posée. Les deuxièmes piliers sur lesquels tu dois poser ta foi, les promesses de Dieu. Écoutez bien dans le Seigneur. Les promesses de Dieu dans ce cadre, je parle de quoi? La fidélité de Dieu dans l'accomplissement de ce qu'il a dit. La fidélité de Dieu dans ce qu'il a dit. Bien aimé, même moi aujourd'hui, je vais vous déclarer des choses. Parfois je meurs. Mais nous avons quelqu'un. Lui ne meurt pas. Il ne mourra même pas. Il a même la vie. La clé de ce jour de mort. La mort n'a pas encore de force. Et puis j'ouvre la parenthèse et je la ferme. J'ouvre la parenthèse et je la ferme. Ceux qui sont dans le Seigneur ne meurent pas. Je dis ceci. Ceux qui sont dans le Seigneur ne meurent pas. Si vous mourrez, c'est une expression. Quant à nous qui sommes dans le Seigneur, nous nous reposons sur cette habitude. Amen, amen. C'est pourquoi je voulais dire à quelqu'un, tu ne mourras pas. Je ne crois que tu ne mourras pas. Si tu as la foi, tu es Siméon. Tu es Siméon. Siméon. Et le vrai Simon, c'est lui qui attend. Tu attends. Comme moi j'attends. Comme toi tu attends. Et moi j'attends. Nous avons une promesse. On ne mourra pas. Jusqu'à ce que nos yeux verront le salut. Il ne se trompe pas. Il a toute maîtrise sur la première lettre ou bien le premier mot qu'il a prononcé jusqu'au dernier. Et la Bible dit, je ne suis pas un fils de l'homme pour dire demain ou après quelques minutes changer de langage. Jamais. Je suis un Dieu fidèle. Quand vous lisez Somme 89, il dit, je ne peux jamais trahir ce qui est sorti de mes lèvres. Si Dieu t'a promis le mariage, même si le monde venait contrecarrer ce que Dieu avait dit, le monde n'aura pas les dessus sur ce que Dieu a dit. Il est Dieu fidèle pour accomplir ce qui est sorti de ses lèvres. Même si tu es dans une famille où personne n'a levé la tête, il y avait des lois établies. On a dit que dans cette famille, personne ne lèvera la tête. C'est le monde qui a dit. C'est la coutume qui a dit. C'est le quartier qui a dit. Le Dieu, au travers d'Abraham, tu es béni. C'est-à-dire quoi? Au travers de la foi, tu es béni parce que Dieu est fidèle pour réaliser ce qu'il a dit. Troisième pilier sur lequel tu vas poser ta foi. La toute puissance de Dieu. La toute puissance de Dieu. Nous l'appelons El Shaddai. Le de toute suffisance.
de la République. Vous pouvez trouver les vivres. Les vivres. Vous pouvez trouver l'argent. Mais quand vous vérifiez partout, il n'y aura pas la paix. Mais c'est dès que vous appelez, il a l'argent, il a le mariage, il a le travail, il a l'élévation, il a la paix. Il ne reste derrière. Si tu es avec lui, s'il est en toi, la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Les exploits, bien aimés, de Dieu sont incomparables du commun mortel. S'il lui fait, il étonne les magiciens, il étonne les sorciers, il étonne la coutume, il va étonner votre quartier, même les liens il travaille. C'est un Dieu grand et redoutable. Acclame le Seigneur. Pourquoi ta foi doit se baser sur ces trois éléments. Les déclarations de Dieu. La fidélité de Dieu dans l'accomplissement de ses promesses. Et la toute puissance de Dieu. Si ta foi est posée, tu es en Jésus. Tu es dans sa parole pour vivre les œuvres de Dieu. Tu es l'ouvrage de Dieu. Quelqu'un qui est façonné par la parole de Dieu. C'est lui qui est. C'est que quand on le voit, on ne voit pas autre chose. Mais on voit Christ en lui. Et dans le Seigneur. La vie chrétienne, ce n'est pas le verbiage. On ne te dirait pas que tu es chrétien parce que tu as volé ta tête. On ne te dirait pas que tu es chrétien parce que ce matin je suis enlevé cette tête et je suis là. La chrétienté c'est la vie. Quand on te voit, quand le païen t'observe, ils ont l'envie de s'approcher à Christ. Je dis ils ont l'envie. Mais regarde un peu ta vie à toi. Ça donne l'envie au païen de venir vers le Seigneur. Ou ça donne les époux. Nous sommes appelés à avoir la force d'attraction, attirer le monde vers le Seigneur, par les biens de notre manière de vivre. Notre manière de vivre doit avoir la saveur. Ceux qui nous voyaient, quand ils viennent, ils les trouvent réellement la vie de Dieu. Pourquoi Christ pouvait dire, que vous êtes assis là, vous êtes la lumière du monde et vous êtes les sels de la terre. Bien aimé dans le Seigneur, partout tu peux te retrouver, que ce soit à l'école, je ne sais pas, dans n'importe quel milieu, sur le marché, dans ton quartier, on te pointe du doigt que toi, tu es chrétien. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Ne vois pas les obstacles. Ne vois pas d'obstacles. Mais vois Christ. Car la force de la foi, c'est l'obéissance à sa parole. Je réponds. La force de la foi, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Si tu obéis à la parole de Dieu, le miracle est possible. Abraham obéit. Il est allé. Il a reçu la promesse. Dieu a dit, je te bénirai. Je vais ramener ton nom grand.
les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham a crié à cela. Acclamons très fort les Seigneur. Il est objectif. Il sait ce qu'il a déjà préparé. Il sait ce qu'il doit faire. Son souci était de voir Abraham sortir. Et quand Abraham est sorti, ça fait sa joie. Mais comprenez, le parcours d'Abraham était tellement compliqué. Abraham s'est retrouvé avec un âge avancé. Bien que Dieu avait parlé, bien que Dieu avait fait promesse, mais ce que Dieu lui avait dit n'était pas encore venu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais pendant qu'Abraham s'est lamenté, parce que le parcours de la foi est parsemé de beaucoup de choses. Il y a les hauts et les bas. Tu peux adorer le Seigneur. Tu as commencé à l'âge de 12 ans. 15 ans, 20 ans. 15 ans, 20 ans. Tu as 50 ans. Tu as 40 ans. Rien n'est encore. Ne te décourage pas. Je dis mais ne te décourage pas. S'il y a parlé, il a parlé. Il est le maître des circonstances et le maître des temps. Quand son temps arrive, lui ne regardera pas ton âge. Il ne regardera pas ta condition. Lui regardera seulement ce qui était sorti des élèves. Il l'accomplira certainement. Reste fort dans la foi. Pose tes regards bien fixés. S'il sait que Dieu t'a béni, pose tes regards sur Jésus-Christ. Il est le bon payé. Il est le bon payé. À Isaïe 61, il dit, je vais donner ma récompense avec toute fidélité. Même si le monde ne te paye pas, toi lève les yeux. Vois les salaires qui t'attendent. Dieu paye de sa manière. Que Dieu vous bénisse. Il nous surprend les gens. Il étonne les gens. Même ce matin, moi je crois que Dieu va te surprendre. Si tu as une foi posée, c'est une des grandes surprises. Va surprendre ta vie. Et tu vivras cela. Si tu dis avec l'église, c'est là au nom de Isaïe 51, 12 à 14, je dis. Vous allez lire. Moi, je suis en train d'observer le temps. Je vous ai dit ceci. Bien-aimés dans le Seigneur. Dieu nous a fait des promesses. Et nous devons vivre cela. Ne voyons pas ce qui frappe aux yeux, mais voyez ce qui est inscrit dans sa parole. Tu ne mourras pas dans ces conditions-là. C'est ça l'exhortation d'Esaïe. Tu ne mourras pas dans ces conditions-là. Ne vois pas ce que tu es. Ne vois pas ce que tu traverses. Dieu viendra te faire sortir de cette fosse. Et tu ne manqueras rien. Comme le psalmiste avait dit, l'Éternel est mon berger. Il te garde de toi. Il te garde de toi. Il garde ce qu'il t'avait dit. Même si aujourd'hui tu marches dans l'ombre de la vallée de la mort, n'aie pas peur. Ne recule pas. Parce que Dieu est avec toi jusqu'à l'accomplissement de ce qu'il avait dit.
dit niet. Niet, c'est que moi je t'avais dit. C'est lui qui sortira de toi. Sarah fatigué. Il bouscule Abraham. Mon âge ne permet pas. Mais Dieu avait dit, le fruit qui sortira de toi. C'est pour dire à Abraham, c'est toi qui as la semence. Oh, je suis déjà foutu. Je ne pense pas que cette idée a venu là me concerne moi. Écoutez, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. C'est pourquoi n'écoute jamais les conseils des méchants. Ne sois pas influencé par les autres. Que les échecs ne te tourmentent pas. Oh, l'échec dans la vie, c'est un bel ami. Il te montre la faute. Il te montre l'erreur. Il te dit pourquoi tu as échoué. Continue à améliorer. Tout ça, tu arriveras à la réussite. Nous ne sommes pas parmi ceux qui reculent. Même si la promesse est à s'accomplir, nous avançons. C'est lui qui nous a appelés. C'est lui qui nous a parlé fidèle. C'est lui qui est Seigneur fidèle. Accorde très fort le Seigneur. Je vais parler de 5 décisions que doit prendre quelqu'un qui veut vivre au modèle d'Abraham. La première décision, je parle de décisions responsables pour vivre. La première décision, décider de se séparer du péché et de la vie du péché. Lorsque quelqu'un se décide d'abandonner le péché et de la vie du péché, ce qu'il fait là, c'est une preuve d'amour envers Dieu qui l'a appelé. Abraham a tourné dos. Il s'est séparé. Il a quitté dans le milieu où il était bien maudit et fort. Il a laissé ses yeux regardant la promesse de Dieu. Somme 97 dit, la Bible dit. Somme 97. Chapitre 97. Verset 10. Vous qui aimez l'éternel Dieu, haïssez les mal. Vous qui aimez Dieu, si vous dites que vous aimez Dieu, la preuve de ton amour envers Dieu, ce n'est pas haïr ton frère ou ta soeur. Ce n'est pas haïr celui qui te dirige. Ce n'est pas haïr celui qui vient après toi. Ce n'est pas haïr ta femme, ton mari, tes frères. Mais c'est haïr le mal. Quelqu'un qui est le mal, c'est un amoureux de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Vous lirez aussi Psaume 91, 14 à 16. Romains 13, 13. Ici on parle d'Abraham et Lot. Il s'est séparé avec Lot. C'est le fils de voile. C'est pas toi qui voile là qui t'empêche de voir la gloire de Dieu. Qui est séparé de ce voile qui vous donne le regret de la grandeur de Dieu. Deuxième décision. Décider de lire et méditer la parole de Dieu chaque jour.
si les temps passent, la main pouvait disparaître. La main d'aujourd'hui, on ne la mangeait pas demain. Acclame le Seigneur. C'est ça le lieu de la fou. Vous savez, quand nous avons commencé le mouvement des groupes de prière, parce que nous sommes les restrictions des groupes de prière. Oui, Bertrand est venu nous trouver. On avait fabriqué beaucoup de paresseux avec la situation de permanence. Vous trouvez les jeunes soeurs, les jeunes frères là-bas, la permanence. Pourquoi? Parce que chaque jour, Foufou est attaqué. Et vous trouvez les permanents qui ont les ventres plus que les pasteurs. Et ils ne sortaient pas pour aller travailler. Écoutez, ce n'est pas moi qui dis la Bible. Que celui qui ne travaille pas, il ne mange pas non plus. On est collé au salaire. Non. Quand il arrive, vous serez le bon au salaire. Vous lirez Proverbe 4, 23. Proverbe 17, 22. Décidez de travailler. Quatrième décision. Décidez d'augmenter la valeur. Décidez d'augmenter la valeur. Dans n'importe quel domaine. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes appelés à évoluer. Même la Bible, quand vous lisez des Pierre 5, le chapitre 1er, le Seigneur verset 7e, vous allez lire. Vous allez comprendre que Pierre exhorte. Il dit faites tous vos efforts. Faites tous vos efforts pour ajouter à la foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la patience, à la patience la tempérance, à la tempérance la piété, à la piété la fraternité. Vous voyez, il est en train de monter. Tu connais enseigner, ne te limite pas seulement à ce niveau-là d'enseignement. La Bible donne le principe. Il a dit ça. Pourquoi les autres qui peuvent t'aider à avancer, mais pourquoi pas n'importe qui? Un vrai ami, la première des choses, est celui qui vous aidera à voir le Christ. Est-ce que vous comprenez? Même dans le commerce, au niveau du travail, à l'école, dans les quartiers, ne choisis pas n'importe qui comme ami. Est-ce qu'il sera à mesure de t'amener à voir Christ? Ici, il y a l'effort naturel ou les capacités naturelles. C'est ça que Dieu accorde. Ce sont les dons, les faveurs déméritées, sa grâce qu'il peut faire à n'importe qui. Ça, ce sont les capacités naturelles. Dieu lui-même les accorde. Et maintenant, il y a aussi l'effort humain. Ça, c'est ce que l'homme doit acquérir. C'est ça que je vous ai dit. Vous devez faire un effort
publicité. C'est lui qui a payé. 5. Ajoutez l'autre. Il a dit fidèle. Entre dans le jeu de ton père. C'est lui qui avait fructifié d'eux. Moi, un fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton père. L'autre, il a fait des reproches. Allez passer la banque. J'en pouvais tirer profit. Dieu a besoin de tirer profit dans ce que tu fais. Acclame le Seigneur. À la manière des hommes, c'est injuste. Je ne suis pas là pour parler de ce sujet-là. À la manière des hommes, celui-ci avait multiplié les il a eu 4. L'autre 5, il a tué, il a eu 10. À la manière des hommes, quand on a vu les talents, on peut les mettre tranquille. C'est lui qui avait paix là. Mais on prend encore autant dans celui qui a beaucoup. Si tu n'as rien, tu n'auras rien. Si tu n'as rien, tu n'auras rien. Acclame le Seigneur. Dans ce verset, tu liras seul. Proverbe 23, 23. Proverbe chapitre 23, verset 23. Vous sautez Proverbe 4, 7. Matthieu 25, 16. On peut se limiter à ce niveau-là. Dernière décision. Je m'arrête. Décidez d'aller loin. Décidez d'aller loin. Autrement dit, pensez à faire des choses selon la pensée de Dieu. Ayez la vision de l'aigle. Ne vois pas ce que tu vois aujourd'hui. Que ce que tu vois aujourd'hui ne pousse pas troubler tes pensées. Je dis bien. Que ce que tu vois aujourd'hui ne pousse jamais troubler tes pensées. Nous avons un Dieu fidèle. S'il a dit, il fera. Personne n'empêchera. Il a tous les moyens possibles. Il a toutes les voies possibles. Mais toi, fille au modèle d'Abraham, que ta foi soit posée. Abraham n'a pas vu. Et son corps était déjà usé. Mais il a tenu à la promesse de Dieu. À l'âge là, ce qui est impossible. Dieu est venu et il a agi. Décide pas de te séparer. Augmente tes valeurs. Reste fidèle avec Seigneur. Le Seigneur de gloire viendra certainement pour accomplir sa parole. Maintenant, nous allons faire les requêtes. Je suis arrivé à la fin de mon sermon. Je n'ai compris. Même pour une minute, mon donateur, pardon. Parce que pour une minute. Est-ce que tu es là? Est-ce qu'on est présent? Bien-aimé dans le Seigneur. Je voudrais te dire une chose. Dieu te connaît. Je reprends. Dieu te connaît. Il connaît ce qui te tourmente. Il connaît ton espérance. Il est le dernier à prendre la parole dans ta vie. Quand nous suivons le parcours d'Abraham, depuis le jour où il avait reçu la peine, jamais Abraham est rentré dans sa famille. Il est allé. Il est allé.
envoyant celui qui avait la récompense. Tombola mboko na ile. Il va aller colo. Tu vas dire au Seigneur. Seigneur. S'il y a une chose que je vais t'offrir ce matin, c'est mon cœur. Si je t'ai éloigné, si parfois je marchais avec découragement, pardonne-moi. Mais pour cette fois-ci, prends mon cœur. Que toi seul Dieu soit le guériteur de mon cœur par le pouvoir de ton esprit. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Seigneur Jésus, ce matin, je recommande ce peuple qui est à toi. Je recommande le peuple de mon frère. Toi qui connais sa langue, avant qu'il soit dans les familles. Tu es celui qui connaît mon frère, qui connaît ma soeur, avant qu'il soit aussi dans les familles. Ce matin, je nous appelons pour que nous puissions vivre pour les enfants. À la foi, avoir obéi la cité. Seigneur, il y a longtemps que nous sommes dans cette église, nous avons quitté. Et maintenant que nous sommes là, quelles soient les nouvelles évolutions que nous avons traversées. Accepte le fond de ce matin. Ton cœur. Que ta grâce te donne de Dieu. Pour nous faire. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, je voudrais que tu confesses. Que tu déclares tout. Ce que tu déclares là va t'arriver. Mais dis, ce que tu déclares sur va t'arriver. Tu vas m'aider. Kola Yesu. Bakisa na maboko. Dans la foi. Obéti à vos papa. Kola Yesu. Zala na kodima. C'est ma manière de faire pour séparer le Saint-Esprit. Kola Yesu. Ngai mwana na yo. Na tongo ya lelo. Na yami liloba na yo. Liloba ya kono.
qui a ta situation. Mais Dieu qui n'a jamais oublié quelqu'un. Même si le monde se retirait. Même si tout le monde t'abandonne. Je veux t'annoncer ne t'abandonnera jamais. Il est Dieu fidèle. Il te bénisse. Il t'accorde ses faveurs. Le Seigneur a ses souvenirs de toi. Le Seigneur a te tient à la main. Aille avec toi plus loin. Marche avec Dieu. On va vraiment marcher avec lui. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. ceux qui les animages no ya liboso okutani kati na biso okoki kotelema toyamba yo na nkombo na esprit boso soki oza kati na biso telema basantu bayamba yo yamba ndeko yambela na ndeko wana apesela ndeko okeli yaya toyambi yo na nkombo na Yesu Kristo soki losambo na biso esili eya na papa reverend Levi aza mopanzi na yo ye wana akoyamba yo akopesa baprograme na nkombo na Yesu Masihi tokomi na ntango ya ofrande tobengi yeneme reverend Koko ntango azokosala mais ça la moto a yeli monter dans la katia. Alléluia. Amen. Et ça secret. Il y a moto dans ça. Alléluia. Alléluia. De la même manière au Kangigo c'est un secret. Et c'est dans les secrets que Dieu fait mon bal à comment on a dit. Oh yo so bonzel ensemble. Mais oh ya sali kolo. Oh ya kela nyoso. Oh ya mona kabisika nyoso. Azo mona moto kangi na loboko noa. C'est-à-dire